et messieurs, bonjour. Nous sommes sur Canal Ivoire. L'information capitale depuis hier aux environs de 14 heures. La nouvelle est tombée. Le président Laurent Gbagbo est libre et les peines de restriction, du moins, c'est les restrictions qui lui avaient été imposées par la CPI depuis le 15 janvier 2019 ont été revues et le président Laurent Gbagbo peut maintenant, selon le communiqué de la CPI, circuler dans les pays membres de la CPI, les pays qui ont ratifié le traité de Rome, dont la Côte d'Ivoire. L'information est tombée depuis hier. Alors nous allons, comme à notre accoutumée, faire un peu le tour pour demander à tous nos internautes, à des personnes ciblées, leurs impressions et voilà ce qu'ils en pensent. Nous allons partir avec le secrétaire national du FPI. Il est aussi en charge la collaboration avec les mouvements et alliés. Il s'agit de Youambi Agénor. Youambi Agénor. Alors les nouvelles sont intéressantes. Le président Laurent Gbagbo a été libéré définitivement, je crois, que ce n'est pas encore définitif, mais au moins les charges, les restrictions qui leur avaient été imposées par Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été revues et d'abord, ce que nous voulons savoir, ce sont vos impressions. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que secrétaire national du FPI? Bon, merci de me donner le micro, de me donner l'opportunité de me prononcer là-dessus. Le fait qu'on lève déjà la plupart des restrictions que nous connaissons, qui soient libres de tout mouvement, et puis d'aller dans les pays qui ont ratifié le statut de Rome, créant la CPI, je pense que déjà c'est une première victoire. Et c'est même une grande victoire. Parce que je me dis que c'est comme un chasseur qui va à la chasse. Mais quand il y va, peut-être l'objectif c'est de tuer l'éléphant. Mais sur le coup, il n'arrive pas à tuer l'éléphant, mais il est déjà sur la trace, il a l'éléphant dans le viseur. Or, ce n'était pas évident qu'il ait l'éléphant dans le viseur. Moi, je pense que c'est une grande victoire qu'il faut pouvoir capitaliser. On ne peut pas bouder notre plaisir, on ne peut pas bouder notre joie. Alors, merci. Mais est-ce que ça veut dire que très bientôt, le président Laurent Gbagbo sera ici en Côte d'Ivoire, sur les bords de la lagune Ébrié? Nous, nos grands souhaits, et nous allons demander au président de venir en Côte d'Ivoire. Mais regardez, le président détenu à La Haye, c'est tous les citoyens de tous les partis politiques qui sont allés lui rendre visite. Et nous avons l'information que le pouvoir même envoyé même des émissaires pour le rencontrer. Ça veut dire que sa venue en Côte d'Ivoire est une bonne chose. Et nous souhaitons vivement son retour prochain et qu'il participe à la vie politique et qu'il soit notre candidat. Voilà. Mais oui, et hier, pendant que la décision était en train d'être prise depuis La Haye, ici à Abidjan, le Conseil national de sécurité chargé de se pencher sur la situation du Covid-19 a encore prolongé les mesures de restriction quant à ce qui concerne la fermeture des frontières. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cela peut avoir une incidence, une influence sur un retour probable du président? Nous ne voulons même pas faire d'interprétation dans ce sens. C'est une pandémie qui touche à grande échelle le monde. Nous ne voulons pas faire d'interprétation qu'on pourrait nous prêter des interprétations tendancieuses. Mais nous avons bon espoir que tout ça là va tomber bientôt, tout ça là va, les barrières seront levées, les barrières liées au Covid-19 seront levées et notre président va rentrer tranquillement au pays. Voilà, merci M. Youambi et puis encore félicitations pour tout le travail que vous avez fait. Non, merci, c'est à chacun d'entre nous, hein. Ce n'est pas à nous, hein. C'est à chacun d'entre nous, à travers la presse, à travers tout ce que chacun fait, pour porter toujours la voix du président, pour porter toujours la voix de son instrument de lutte. Je pense que c'est énorme, c'est un merci à chacun d'entre nous. Et puis on doit savoir que la lutte continue, quoi. Nous vous remercions pour cette reconnaissance. Merci, frère.
Alors nous allons partir avec une personnalité politique, une autre personnalité politique. Il s'agit de la ministre Danielle Boni-Claverie. Bonjour à Madame la ministre. Le président Laurent Gbagbo a été libéré. Les mesures qui avaient été prises par la Cour pénale internationale ont été allégées. Quelles sont vos impressions? Bon, ben écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est que vraiment, l'URD se réjouit de cette levée d'un certain nombre de restrictions. Et nous ressentons vraiment une très grande joie et surtout un très grand espoir, car cela va changer complètement la donne politique. Alors, comme de très nombreuses Ivoiriennes, le retour de ces personnalités, le retour en Côte d'Ivoire de ces deux personnalités, et nous les attendons avec vraiment beaucoup de ferveur. Voilà ce que je peux dire. Gloire à Dieu. Oui, Madame la ministre, est-ce que cette décision sous-entend que le président reviendra bientôt en Libérie? Écoutez, quand on lit attentivement, il s'agit en fait d'un assouplissement. Ce n'est pas une levée totale de toutes les restrictions. C'est un assouplissement, mais cet assouplissement est tout de même important puisque maintenant le président et Charles Blé Goudé vont pouvoir disposer de leur passeport, de leurs documents, ce qui jusqu'à maintenant n'avait été pas possible. Donc ils ont la liberté de mouvement, mais une liberté qui est encore avec certaines conditionnalités, c'est que ils peuvent aller partout dans tous les pays qui reconnaissent ou qui ont signé le traité de Rome, donc qui reconnaissent la CPI. Mais pour, bien sûr, nous pensons à la Côte d'Ivoire. Pour revenir en Côte d'Ivoire et pour aller dans tout autre pays, il faut qu'ils aient l'autorisation de ce pays. Alors, ça, ce qui signifie en clair que pour revenir en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas prendre l'avion comme vous et moi et puis rentrer. Ils sont obligés de passer par la CPI pour demander l'accord du gouvernement à leur accès dans leur propre pays. C'est encore une contrainte, mais disons que par rapport à ce qui se passait avant, c'est une victoire extraordinaire parce que je vois mal comment on peut refuser à deux ressortissants, on peut leur refuser on peut leur refuser l'accès à leur pays. Merci beaucoup, Madame la ministre. Nous partons cette fois-ci avec un journaliste, il s'agit de Dan Opeli. Dan Opeli est un journaliste professionnel. Alors, bonjour Dan Opeli, journaliste proche des deux leaders Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Ils ont été libérés depuis hier. Quelles sont vos impressions, monsieur Dan Opeli? Oh, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle puisque ce sont des hommes qui ont été privés de leur liberté de mouvement et maintenant ils peuvent se déplacer facilement. Mais je suis un peu resté ça me laisse un peu sur ma faim en ce sens que pour rentrer en Côte d'Ivoire, ils doivent avoir l'autorisation des autorités d'Abidjan, ce qui n'est pas donné. Parce que je ne vois pas le président Ouattara autoriser le président Laurent Gbagbo rentrer en Côte d'Ivoire maintenant, là, à quelques 5 mois de l'élection. Parce que Laurent Gbagbo est la bête noire du régime. Ils savent que si le président Gbagbo met les pieds en Côte d'Ivoire, ça sera une guerre régime. Donc c'est ça qui me rend un peu incomplète ma joie. C'est vrai, mais le président Ouattara a toujours dit ne pas s'ingérer dans les affaires de justice en Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi s'opposerait-il à un retour du président Laurent Gbagbo? Oh, mais la CPI ne va pas lui demander. La CPI va dire, voilà comment ils ont dit que ça va se passer. Si le président Gbagbo veut venir en Côte d'Ivoire, il s'adresse à la CPI pour dire moi je veux entrer en Côte d'Ivoire. Et la CPI demande l'autorisation du gouvernement ivoirien. La CPI ne dit pas, ne donne pas d'injonction au gouvernement ivoirien pour dire laissez venir Gbagbo.
la CPI va demander une autorisation. Voilà, le président Gbagbo veut rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous permettez qu'il rentre? C'est ce que j'ai cru attendre. Maintenant, on attend que les avocats éclaircissent bien la chose. Comme tout à l'heure à midi, Charles de Boudou va parler. Il pourrait nous parler, mais peut-être qu'on en saura un peu plus. Merci, Monsieur Danopeli, et vraiment félicitations aussi pour tout le combat que vous avez mené. Nous allons cette fois-ci avoir une activiste membre du FPI. Elle est militante de base. Voilà, il s'agit de Jess Willa. Nous allons mettre un avatar parce qu'elle nous a demandé de ne pas mettre son nom. Donc, nous mettons l'avatar du président Laurent Gbagbo. Jess Willa, bonjour. Bonjour. Hey, Gbagbo a triomphé, Gbagbo a triomphé. Vos impressions quant à cette décision, parce que déjà on voit que vous êtes très très heureuse en train de chanter la libération de Laurent Gbagbo. Oui, elle est en train de chanter, elle est très heureuse. Des impressions. J'arrive même pas à avoir des impressions. Je veux dire, je suis tellement contente, je suis dans la régresse, je suis dans une liesse telle que je ne trouve pas les mots. Je suis ému, je trouve pas les mots, je vous l'assure. La question que les Ivoiriens se posent, est-ce que le président Laurent Gbagbo reviendra effectivement en Côte d'Ivoire parce que le test semble un peu ambigu. Alors, qu'est-ce qu'il en sera selon vous? Il est ambigu pour ceux qui veulent qu'il le soit. Sinon, c'est tellement clair. Il a le droit d'aller dans chaque pays, tous les pays membres qui ont ratifié la CPI, le traité de la CPI, dont la Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens, ceux qui y voient l'ambiguïté, c'est ceux qui veulent bien l'avoir là-bas. Sinon, il peut revenir en Côte d'Ivoire quand il veut. Il n'y a vraiment pas de restrictions à ce niveau. Alors, certains Ivoiriens, ils voient mal le gouvernement d'Alassane Ouattara accepter le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous partagez le sentiment? Bon, j'ai vu un communiqué où ils ont corsé l'entrée en Côte d'Ivoire et tout, mais bon, au stade où ils sont, ils n'ont pas tellement le choix, ils n'ont pas intérêt à empêcher le président Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Ce n'est même pas dans leur intérêt. Si tant est-il que c'est leur volonté, ce n'est pas dans leur intérêt de le faire. Voilà, merci Jess Willa, merci. Merci à tout le monde. Amen. Voilà, et nous sommes à la fin de notre entretien. Nous vous remercions. Nous rappelons que depuis hier, les mesures de restriction qu'avait imposées la CPI aux leaders Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été allégées. Alors, nous attendons, comme l'a dit le journaliste Dan Opeli, il y aura la déclaration de Charles Blé Goudé. Nous pensons aussi qu'il y aura aussi la déclaration du FPI à Abidjan. Donc nous attendons de voir ce qui va se passer. Nous félicitons tous ceux qui sont engagés dans cette lutte. Tous ceux qui se sont engagés dans cette lutte, nous pensons que c'est justice. La valeur du pardon se mesure à la gravité de la faute pardonnée. Si l'Afrique du Sud a surmonté l'apartheid, si le Rwanda a survécu au génocide, nous les Ivoiriens, nous le pouvons aussi. C'est pour te dire que du désespoir le plus profond naît l'espoir le plus invincible. Alors, prends ma main mon frère, prends ma main ma soeur.